on va vous écouter, mais si vous pouvez être bref, ça serait parfait parce qu'on va prendre d'autres personnes. Mais on vous écoute. On vous écoute. D'accord. Je rencontre Monsieur Xavier Azipol À en Douala, toujours. 2020. En 2020. Azipol Ok. en 2020. Ok. Il est 20h30, je sortais. Mon petit ami à l'époque qui vivait là-bas, derrière Zipol. Puis maintenant, quand je sors, il m'aborde, il me fait comprendre que j'ai un très beau corps. Il veut me positionner par rapport au mannequinat. Moi, je fais informatique, réseau. Je lui fais comprendre que je ne suis pas intéressée par le mannequinat. Il me dit, ok, mais il veut m'inviter et tout et tout. Alors, je lui dis, ok, d'accord. On s'échange de numéros. Et puis, quelques jours, on parlait constamment au téléphone. Il était très sympa. Quelques jours plus tard, on se rencontre au Biplos. Il m'avait invité à une soirée qu'il avait organisée au Biplos. J'arrive au Biplos, je vois Monsieur Hervé. Il y avait Mademoiselle Coco Emilia. Il y avait d'autres personnes, plein d'autres filles. Moi, j'étais tellement contente. J'étais encore une jeune fille. À quel âge? Fière de voir cette dame-là. Excusez-moi, s'il vous plaît. Vous aviez quel âge à cette époque-là? À cette époque-là, j'avais 19 ans. Ok, 19 ans. Oui. Quand j'étais fière de voir ces filles que je suivais sur les réseaux partout. Et puis, la soirée s'est très bien passée. Tout s'est bien déroulé. Il me parle qu'il veut que je l'accompagne au Pinky Money qu'on appelle Aboya là-bas. Le Pinky Money que je citais tout à l'heure. Oui, le Pinky Money. D'accord. Et quand je lui dis ok, qu'apparemment il y a encore une autre soirée là-bas, vu que la soirée au Biblo s'était bien passée, je décide de l'accompagner à Boya toujours et tout. Donc, excuse-moi de t'interrompre. Je veux juste que les personnes qui nous suivent comprennent très bien. Donc, c'est Xavier Abena, c'est ça, qui te propose d'aller au Pinky Money à Boya. Oui. D'accord. Maintenant, on arrive dans 2 semaines après, on voyage pour aller au Pinky Body. Quand je suis arrivée au Pinky Body, je m'attendais vraiment pas à ce que je vais découvrir là-bas. J'arrive, c'était la maison, je ne vais jamais oublier le nom de ce monsieur qu'on appelle, c'est Dagosta, il a un nom là. Dagosta, oui, ça aussi je l'ai écouté, oui. Ça, j'ai écouté ce nom, j'ai entendu ce nom. C'est dans sa maison qu'on organisait tout ça. Le Pinky Money. J'ai tamponné Nathalie Koa. Nathalie Koa était là, exact, ce sont les noms qui sont revenus. Nathalie Koa, Clinton J. Le footballeur. Oui. Il y avait, comme j'ai oublié le nom, il y avait un des chanteurs des Piscoué. Je ne sais plus trop le nom. Exactement. On m'a donné quel nom là? Comment il s'appelle là? Allez-y, vas-y, on t'écoute. Ok, il y avait des chanteurs et il y avait plusieurs d'autres personnalités. Maintenant, moi, j'étais très mince à cette époque. Nathalie Koa a dit qu'elle aime les filles minces. Au départ, quand vous arrivez... Attends, je veux comprendre. Nathalie Koa dit qu'elle aime les filles. Nathalie Koa qui se trouve au Pinky Money à Boya. Oui. Elle dit qu'elle aime les filles minces. Pourquoi est-ce qu'elle dit qu'elle aime les filles minces? Ça veut dire quoi exactement? Déjà, c'est comme son fantasme parce que vous dansez en soutien caleçon. On jette l'argent sur vous. Attends, c'est le fantasme de Nathalie Koa. Je ne suis pas sûr d'avoir su. Est-ce que vous étiez censé danser pour les dangotés, pour les clients entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui vous attendaient, ou pour Nathalie Koa? Pourquoi est-ce que Nathalie Koa dit qu'elle aime les filles minces? Je n'ai pas compris. Écoutez, elle faisait partie, c'est une cérémonie. Il y a beaucoup de milliardaires et de millionnaires. Ils sont assis. Donc, elle faisait partie des clients. Des clients. Donc, c'est une cliente aussi, en fait. Donc, elle nous voit, nous on danse, elle jette l'argent sur nous. Tout le monde jette l'argent sur nous. Et quand maintenant vous finissez de danser, si parmi vous, un client est intéressé par vous, il
part avec vous dans la chambre. Vous faites l'amour. Donc, elle était intéressée par moi. Qui est Nathalie quoi? Oui. D'accord. Elle était intéressée par moi et elle m'a dit qu'elle est intéressée par moi. Elle m'a proposé 500 000 francs. Permets-moi encore de t'interrompre une autre fois. Est-ce que tu peux prouver ce que tu dis? Je ne peux pas prouver ce que je dis, mais je n'ai pas de... C'est pas avec moi qu'on causait. C'est des choses que quand tu arrives là-bas, ils prennent d'abord ton téléphone. Exactement, c'est ce que toutes les victimes... C'est vrai, là je peux confirmer, c'est ce que toutes les victimes disent. Une fois que vous arrivez à Boya, dans cette résidence de Pick in Money, les téléphones sont retirés. Ça, c'est ce que tout le monde dit. Vas-y, on t'écoute. Ils vous prennent vos téléphones, ils vous prennent vos cartes d'identité et tout. Il n'y a pas moyen de filmer ou quoi que ce soit d'autre. Elle me proposait 100 000 francs et tout. Moi, je suis là, je lui dis, ok, c'est une femme, comment ça va, ça passe. Sans savoir que quand on arrivait dans la chambre, il y a ce monsieur, l'organisateur même, qui sortait avec elle, qu'on appelle cette Nagostala. Ils ont d'abord couché ensemble, les deux. Ils ont couché ensemble, avec Nathalie? Oui. Après, ils m'ont appelé sur le lit de Vidi. Sois forte, maman, ne pleure pas. Sois forte. À cette époque, tu avais 19 ans, c'est ça? Oui, 19 ans. D'accord. Et quand je suis venue sur le lit, on a fait l'amour. Puis maintenant, Dagosta a pris les pareils des hommes, le pénis artificiel. Les godes. Dans les fesses. Le god. Voilà, il demandait que je mette ça dans l'anus de Nathalie, que ça l'excitait. Donc, Dangote, voilà, il t'a demandé de prendre un pénis artificiel pour mettre dans l'anus de Nathalie, quoi, parce que ça l'excite. Oui. D'accord. Et je faisais que mettre, lui, ça l'excitait, elle criait, lui aussi criait. Après, finalement, il a joué. Et c'est comme ça qu'ils nous ont ramenés. On s'est séparés, il nous a donné 500 000 francs. On a dormi tous dans une chambre. 500 000 francs, 500 000 francs chacune ou bien 500 000 francs pour vous deux? Non, 500 000 francs à moi. Ah, d'accord, ok. À moi, c'est elle qui me donne. Ah, d'accord, ok, c'est elle qui t'a pris. Ça, je comprends, ok. Oui. Donc, et nous tous, on a dormi dans les autres filles qui étaient là. Et moi, on a dormi dans la même chambre. Et le matin, il y a des voitures qui sont venues nous chercher. Et puis, ils nous ont déposés à Bonabéry. À Bonabéry. Et c'est comme ça que... Oui, à Bonabéry. Et quelques jours, quand je suis rentrée, quelques jours après, mes fesses, j'ai commencé les tombous sortaient de mes fesses. Les tombous, c'est quoi? Les tombous, c'est quoi? Les asticots? Les asticots. Donc, oui. Quelques jours après, vous êtes revenu de Boya, ou Pick in Money, où tu as fait une partouze, on va dire ça comme ça, avec Nathalie quoi, et le fameux, je sais pas, Dangote, c'est Dangote, je maîtrise pas très bien le nom. Voilà, tu es revenu donc de Douala, Bonabéry, quelques jours plus tard, tu as des asticots, dis-tu, qui sortent de tes fesses. Oui. C'est mon père qui nous m'a amené dans une région là-bas, à l'ouest, où on m'a soigné. Mais monsieur Xavier qui m'a entraîné. C'est Xavier Abena qui t'a entraîné. Je ne l'ai jamais revu. Oui. Et tu l'as plus jamais revu. Jamais revu. Et parce que quand j'étais tombée malade, je l'ai appelé fatiguée. Il n'a plus jamais décroché le téléphone. Il est appelé, je n'ai plus jamais revu jusqu'à aujourd'hui que je regarde les réseaux parce que moi, c'est à cause de cette histoire. Je n'ai plus jamais frôlé les réseaux sociaux. Maintenant, je suis dans mon coin. Beaucoup de courage, maman. Vraiment, ton histoire, elle est assez particulière et vivre de telles choses dans la fleur de l'âge très jeune, c'est traumatisant. C'est traumatisant et j'espère que vous écoutez. J'espère que vous écoutez. Ils ont dit que tout ceci était